Bonjour, depuis un fauteuil de l'Odyssée. Aujourd'hui, je vous propose la suggestion cinéphile numéro 8. La numéro 7 concernait le magnifique et bouleversant Umberto D de Vittorio De Sica. Et la suggestion numéro 8 concerne un autre film qui est prodigieux, qui s'appelle Mon oncle de Jacques Tati. Un film français, une comédie, pour que le rire soit au fond un bouclier dans cette période difficile. Le film est sorti en 1958 et c'est l'histoire évidemment de Monsieur Hulot et de son imperméable, de sa pipe et de son vélo Solex. Et on est dans une histoire qui montre à la fois la dualité et le passage d'un certain monde ancien, le monde des faubourgs urbains, un tout petit peu sympathiquement désordonné, mais plein de vie, plein de chaleur, plein d'habitudes, de comportement, et plein de poésie aussi, j'y reviendrai, face à l'émergence des quartiers nouveaux, la modernité, avec plein d'équipements électroménagers qui font beaucoup de bruit, et un bruit qui est rassurant parce qu'il est le signe même de cette modernité qui tourne le dos à un passé un peu franchouillard, il faut bien le dire. Évidemment, Jacques Tati se place du côté de la nostalgie de ces faubourgs et de cette vie à l'ancienne, qui en fait, certes est différente, mais ne devrait pas être reniée. À l'image du début, on voit toute une série de petits chiens qui vaquent dans les rues de faubourg à faire pipi à chaque coin de rue. Et parmi eux, il y a un petit teckel avec un manteau qui se révèle être le teckel d'une famille de riches dont le fils est le neveu du personnage de Hulot. Et ce neveu est très malheureux parce qu'il est seul. Tout est dans une modernité froide, anonyme, un peu beaucoup même impersonnel, un monde de plastique et, pourquoi ne pas le dire, un peu de toc à l'image de l'usine Plastac, n'est-ce pas, qui fabrique des tuyaux en plastique et qui est l'occasion de gags formidables. Alors il y a deux points qui sont extraordinaires dans ce film, deux moments qui sont extraordinaires, parmi d'autres, mais à mes yeux les deux plus extraordinaires moments. Il y a d'une part, dans la maison de Monsieur Hulot, une fenêtre qui s'ouvre, et chaque fois qu'elle s'ouvre, à une certaine heure, elle provoque le gazouillis d'un oiseau en cage. Pourquoi ? Parce que le soleil est à une certaine hauteur et qu'en s'ouvrant, la fenêtre envoie un reflet de lumière de soleil sur la cage à l'ombre dans laquelle se trouve l'oiseau. Et on est là du côté de Prévert et de son magnifique poème, peindre d'abord pour faire le portrait d'un oiseau, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est un moment extraordinaire qui montre la chaleur, l'humanité, la simplicité humble et modeste de la vie quotidienne dans ces faubourgs, face au côté un peu prétentieux, mécanique, bruyant et un peu grotesque, il faut bien le dire, du monde de la modernité incarné par une villa hyper moderne où on presse sur un bouton, il y a un jet d'eau qui commence à s'élever, on presse sur un autre bouton, il y a une porte mécanique de garage qui s'ouvre, et évidemment, toute technologie a ses dérapages, et parfois c'est le bouton qui devrait provoquer l'élévation du jet d'eau, ouvre la porte, et bref, il y a toute une série de choses un peu absurdes. Et dans l'absurdité, il y a un autre moment, justement à l'usine, au seuil de l'usine de Plastac, n'est-ce pas, où le personnage de Hulot marche par inadvertance sur de la craie ou enfin une poussière très blanche, et il a un entretien avec une directrice des relations humaines, on ne disait pas comme ça à l'époque, qui à un moment donné, durant l'entretien, s'absente pour aller dans son cabinet de lavabo, qui est juste à côté de son bureau, avec une porte
et une baie vitrée au-dessus, n'est-ce pas? Et Hulot en profite pour enlever sa chaussure. Il pose sa chaussure plusieurs fois sur la table du bureau de cette dame directrice des ressources humaines, et les apparences font croire que pendant que cette dame était en train de se laver les mains, eh bien Hulot, d'après les traces de chaussures qui sont sur la table, ce serait, ce qu'il n'a pas fait en réalité, se serait mis à monter sur la table comme s'il s'agissait de regarder par en haut le cabinet de toilette où se retrouvait cette dame qui, évidemment, en sortant de s'être lavé les mains, est absolument offusquée et chasse Hulot de son bureau. Rassurez-vous, ça ne l'empêchera pas de travailler malgré tout dans l'usine, puisqu'il est le beau-frère du patron de l'usine, et de perturber un tout petit peu le fonctionnement de cette usine de plastique qui fabrique des tuyaux en plastique rouge, bleu et vert. Car le film est en couleur, mais surtout, la couleur de ce film, c'est la couleur du respect de la dignité humaine, de la modestie et la défense de la poésie du quotidien. Un très grand film à ne pas manquer, à voir et à revoir avec un plaisir toujours renouvelé. Les apparences sont trompeuses comme les traces de chaussures sur la table. La modernité n'est pas forcément source de bonheur. C'est le grand message de ce magnifique film de Jacques Tati intitulé Mon oncle. À très bientôt. Merci.